J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Nous sommes dans notre thème qui est intitulé Appel à la vigilance. Amen. L'autre fois, nous étions entrés pas tellement en profondeur parce qu'il y avait beaucoup de choses à parler, mais nous étions seulement superficiels comme ça pour parler des choses qui nous a amenés à parler des choses après l'enlèvement. Amen. Et malgré cela, nous étions toujours superficiels. Et nous allons revenir pour parler encore en profondeur sur ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'appel à la vigilance. L'appel à la vigilance est aussi ce que nous allons parler aujourd'hui. Et que les enfants de Dieu doivent être vigilants à regarder ce qui se passe actuellement dans le monde et aller dans un endroit où on parle que de notre Seigneur Jésus et de la parole. À comprendre que cet endroit n'est pas un endroit qu'un enfant de Dieu peut y rester et chercher le Seigneur Jésus. Tu ne le trouveras pas. Amen. C'est pour cela. Nous allons vraiment en tout cas être beaucoup plus durs par rapport aux endroits où on ne prêche pas la parole de Dieu. Alléluia. Car nous devons être vigilants afin que nous puissions rester dans un endroit qui va nous amener près du Seigneur. Un endroit qui va nous faire retourner à la maison. Un endroit que le Seigneur a dit, je suis allé préparer pour vous. Et il nous a promis d'y entrer. Amen. On aura beaucoup de versets que nous allons, en tout cas aujourd'hui, lire. Amen. Nous irons d'abord dans le 1 Timothée, le verset 3. Nous allons d'abord savoir qui est un serviteur de Dieu et comment doit être un serviteur de Dieu. Amen. Parce que nous devons être vigilants et nous devons savoir ceux qui doivent être des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit pour eux? Et lorsque nous venons dans un endroit et que nous voyons dans cet endroit que celui-là ne marche pas convenablement par rapport à la parole de Dieu, pourquoi rester? Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, je suis dans le chapitre 3, je lis du premier verset jusqu'au 14e verset. Je lis du premier verset jusqu'au 4e, j'espère. Je lis au nom de Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Nous sommes entrés aujourd'hui à aller seulement beaucoup plus par des versets et des versets. Amen. Alors ici la parole nous dit, pour être vraiment vigilant, il faut là où vous allez pour écouter la parole de Dieu, partout où l'Esprit va vous commander pour écouter la parole de Dieu, il faut commencer à étudier l'homme de Dieu qui est là. Alléluia. La parole nous dit, comment doit être cet homme? Alléluia. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable.
Première qualité. Irréprochable. Donc, c'est-à-dire, si vous trouvez déjà dans un endroit qu'il y a quelqu'un qui s'est dit évêque, donc évêque ici nous disons le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, prophète, évangéliste, apôtre et docteur, ce sont eux-là que la parole dit, évêque. Alors, la première des qualités que vous devez voir, il doit être irréprochable. Si vous ne trouvez pas qu'il n'est pas irréprochable, cette personne-là, mais vous êtes vigilant. Une personne que la parole de Dieu n'a pas voulu qu'il soit là, à combien bien que toi tu continues à rester, à écouter une personne pareille. Alléluia. C'est déjà être vigilant. Alléluia. Irréprochable. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Il faut que cet homme de Dieu soit marié à une seule femme. Seulement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu l'as déjà entendu, dans d'autres, il a d'autres petites filles, petites copines à côté, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Et toi, parce que tu es vigilant, tu te prépares pour retourner à la maison, tu ne peux pas rester dans des endroits pareils. Quelqu'un est en train de me suivre, que le Seigneur vous bénisse. La parole nous dit, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Une personne gentille, calme, humble, une personne qui reçoit tout le monde, hospitalier, qui reçoit tout le monde, une personne qui sait parler, une personne qui est prête à enseigner la parole de Dieu. Or, propre à l'enseignement, qui veut dire, il s'est conduit, lui-même s'est conduit à la crainte de la parole de Dieu, comme était Paul. Pour ne pas rater l'enlèvement après avoir prêché aux autres, la personne-là doit être propre à l'enseignement. Il ne peut pas être souillé. Une fois que vous trouvez un homme de Dieu souillé dans les choses de ce monde, toi tu es vigilant. Il ne faut pas continuer. Car il ne va pas vous amener dans les cieux, car sa prière ne sera pas exaucée. Et tout ce qu'il va faire, il n'est pas propre à l'enseignement. Il ne peut pas se tenir debout devant le peuple, devant les brebis. Un homme pareil, toi parce que tu es vigilant, tu ne sauras pas continuer à rester à des endroits pareils. Quelqu'un est avec moi? Jamais, jamais, parce qu'il est à la contre de la parole de Dieu. La parole nous dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alléluia. La plupart des hommes de Dieu prennent du vin. Nous voyons cela. Alléluia. Ceux qui disent, je suis en train de dire, ceux qui se disent hommes de Dieu. Nous voyons aussi dans l'église catholique, il y a des hommes, ceux qui se disent des hommes de Dieu, mais les prêtres, les abbés, les tout et consorts, ils prennent de la bière, ils prennent de tout, ça envie de tout le monde. Et ça ne leur fait rien. Et ils tiennent la parole qui n'arrive pas à bien maîtriser cette parole. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'ils disent. Amen. C'est à côté. Ils prennent de la bière. Il y a aussi certains de ces pasteurs qui prennent de la bière et ils se disent non, et la bière n'est pas interdite dans la Bible parce qu'ils savent la Bible, ils connaissent la Bible. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Une personne qui ne va pas se livrer au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Une personne simple, une personne que tu peux approcher, aborder à n'importe quel moment. Une personne à qui tu as un problème, tu t'approches et tu lui dis de ce que toi tu as. Alléluia. Une personne que tu n'as pas peur de s'approcher lorsque tu as un problème. Et que si cette personne-là a fait quelque chose qui ne t'a pas arrangé, tu t'approches, tu lui parles de ce qu'il a fait. Voilà cet homme de Dieu. Et qu'un homme de Dieu qui n'est pas comme ça, qui prend de l'alcool, qui fait tout ce qu'il fait, la parole de Dieu nous dit une fois que toi, tout en étant vigilant, tu es venu dans un endroit où on t'a invité, que cet homme de Dieu,
tu la vis et que tu connais sa vie, il ne faut pas rester dans de tels endroits. Car la parole nous dit, un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il faut qu'il soit capable de diriger sa maison. Ici, je suis en train de répéter seulement les Écritures. Capable de bien assumer la responsabilité de sa maison. Comment un homme de Dieu qui peut te conseiller par rapport, exemple, au mariage, mais lui-même n'arrive pas à assurer son mariage. Il n'arrive pas à protéger son mariage. Lui-même n'arrive pas à assumer ce qui est ses responsabilités. Ses enfants, vous voyez, ils sont là en train de prendre de tout, de quoi ce qu'ils veulent, donc ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Il faut étudier, c'est lui qui s'est dit homme de Dieu. Il faut avoir du temps parce que toi tu dois être vigilant à l'étudier qui réellement est cet homme qui va m'enseigner la parole de Dieu. Vous avez ses droits. Tout homme a ses droits. Surtout si vous êtes un vrai enfant de Dieu. Amen. Vous avez le droit de surveiller. Pourquoi nous disons cela? Pourquoi nous sommes en train de dire toutes ces choses? Parce que le temps que nous sommes, c'est un mauvais moment. Amen. C'est un temps qu'on ne fait plus de la blague. Soit tu es dans les camps du diable, tu es en train de continuer au péché, soit tu es dans les camps des enfants de Dieu. Le camp de milieu n'existe pas. Car le milieu, dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, vous êtes ni chaud, ni froid, il vous vomira. On n'est pas au milieu, on est soit les enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu? Tu es chrétien, soit tu es l'enfant du diable. Alléluia. Car il y a un père aussi, un papa. Car nous sommes les enfants. Lorsque nous avions parlé de la légitimité, cela est lié au père. Alléluia. C'est pour cela, dans la Bible, on n'a pas dit « Abba, papa ». Quelqu'un a vu ça? La Bible dit « Abba, père ». Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants légitimes. Car il y a plusieurs papas. Mais il y a un seul père. Quelqu'un est en train de comprendre? Père qui veut dire la légitimité. Papa, un autre papa peut être là, alléluia, qui a déjà, tout homme qui a mis au monde, c'est un papa. Est-ce que nous comprenons ça? Mais tout homme ne peut pas être mon papa. Celui qui peut être mon papa, c'est mon père qui m'a mis au monde. Là, il y a la légitimité entre nous. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour cela la Bible est en train de dire « Abba Père ». On n'a pas dit « Abba Papa ». Il n'y a pas dans la Bible. Cherchez Abba Papa. Il n'y en a pas. C'est « Abba Père ». Parce que nous savons qu'il y a un autre papa qui est l'ennemi, qui est le diable. Satan, c'est un papa de ceux qu'il appelle les pères. Car ils sont soumis à ce qu'il est en train de leur dire et ils font ça. Quelqu'un est en train de suivre ça? Donc Satan est aussi un papa de ceux-là. Et ceux-là l'appellent père. Parce qu'ils sont soumis à ce que Satan, le diable, les dit de faire. Or, nous sommes soumis à ce qui est notre Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, nous avons notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a plusieurs papas. Attention. Est-ce que vous voyez ça? Il faut faire très attention. Et nous sommes en train de dire par rapport à la fin, dans les temps que nous sommes, à cause de ça, pour réellement être vigilant, il faut commencer à voir d'abord l'homme de Dieu qui vous enseigne la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il se comporte? Ce n'est pas cette parole-là que nous sommes en train d'enseigner. Écoutez ma parole, mais ne faites pas ce que je suis en train de faire, c'est faux. Une fois que tu es un homme de Dieu, tu dois te conduire correctement par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit se faire voir dans toi que tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Si tu ne l'es pas, c'est-à-dire non. Sachez qu'on ne force pas à devenir un enfant de Dieu. Si toi tu l'as forcé, un jour, ça va sortir que toi tu l'as fait expressement. Est-ce que quelqu'un me voit? On ne fait pas semblant d'être un enfant de Dieu. Si toi tu fais semblant aux yeux des gens et que les gens te voient que tu es un homme de Dieu et tu es en train d'exercer le service que le Seigneur t'a envoyé, à l'extérieur tu te fais voir un homme de Dieu, mais à l'intérieur ta femme,
doute de toi que tu ne l'es pas, sache que tu ne l'es pas. Parce que la première personne qui doit te connaître, c'est ta femme, qui dira réellement et témoigner que celui-là, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Si ta femme ne témoigne pas ainsi, tu ne l'es pas. À cause de tout cela, nous devons voir dans Matthieu chapitre 7, pourquoi nous devons voir, nous devons aller connaître d'abord l'homme de Dieu. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 7. Nous lisons dans le verset 15. Bon, il faut être très vigilant. Matthieu chapitre 7, je disais, au verset 15. La parole nous dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Ici, dans 15, la parole nous dit clairement, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lorsque toi, tu prends le temps de connaître ton serviteur, de connaître ton pasteur, de connaître celui qui s'est dit en charge d'un évêque, tu ne vas pas t'égarer, mon frère. Parce que toi, tu es vigilant. Car nombreux aujourd'hui, dans ces temps ici, ils s'habillent d'un habillement de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. C'est pour cela que nous sommes en train de voir et de vivre des scandales. Il y a pas mal de scandales. Un homme de Dieu qu'on dit pasteur, mais il a fait ceci. Oh, mais comment ça? Un pasteur, un docteur, un apôtre qui a fait ceci. C'est honteux. C'est honteux. Et aujourd'hui, nombre de ceux-là qui se disent hommes de Dieu aillent toucher aux fétiches. Il y a des anciens marins, des anciens de la sirène, des eaux. Il vient, il est en train de faire des miracles. Vous êtes en train de se dire, c'est lui qui a l'onction. Or, vous ne savez pas d'où il a pris ça, d'où il a puisé. Mais si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas les détecter. Alléluia. Tu vas comprendre que celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs. Aujourd'hui, vous allez voir, vous entrez dans une église et tous sont en blanc. Ça vient d'où? Il n'y a pas dans la parole de Dieu, on n'a pas vu ça. Lui-même, pasteur qui s'habille toujours en blanc. Il est toujours en blanc. Attention. Alléluia. Attention. Il est toujours en blanc. S'il s'agit de mettre le noir, il est toujours en noir, 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 noir. Non. Ce sont des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. On n'a pas vu ça qu'il faut, lorsque tu te mets dans une église ou dans un assemblée, il faut que vous soyez, vous tous, en blanc ou bien blanc, 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 blanc. Vous allez voir des pasteurs qui donnent des bracelets, ils ont des choses en main, ils ont des trucs, de tout, que ces trucs ici c'est pour la protection, ces trucs ici c'est pour ceci, cela. Et une fois que vous voyez des choses pareilles, vous êtes tellement vigilant, approchez ces pasteurs, posez beaucoup de questions parce que vous avez la connaissance, vous connaissez. Mais à quoi ça sert ces bracelets? Oh non, ces bracelets ça sert à ceci. Mais pourquoi? Lorsque nous avions le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est esprit. Nous l'acceptons dans la foi. On n'a pas besoin de tous ces histoires-là. Une fois que vous rencontrez dans un endroit, dans une église, dans ces histoires que nous sommes en train de se dire ici, attention, réellement cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Car nombreux veulent se faire valoir qu'ils sont des hommes de Dieu. Vous voyez, vous partez dans une église, il y a un endroit, l'homme de Dieu qui entre, qu'on est en train de l'accueillir comme un roi. Non. Non. Son entrée, c'est ce que nous appelons les cultes de personnalité. Nous avions vu ici au Congo comment est-ce que le pape est venu.
Alléluia. Nous n'allons pas trop entrer dans tout cela, ça ne nous intéresse pas, car c'est de la politique, c'est la vie de ces gens-là qui ne sont pas notre vie. Mais parce qu'il s'est dit homme de Dieu, nous allons en parler. Alléluia. Un homme que vous accueillez et qu'un homme qui vous demande et qui vous dit que l'homosexualité n'est pas un péché. Tous les homosexuels ne sont pas des pécheurs. Mais non, il faut être vigilant. Une personne qui vous dit ça, mais non. Et il s'est dit homme de Dieu, mais non. Mais non, mais non. Non. Il accepte la pédophilie, mais non. Il veut faire accepter cela aussi en Afrique. Non, non. Nous dirons non. Que les homosexuels, ce sont des enfants de Dieu. Non. Si c'était ainsi, alléluia, suivez-moi très bien. Si c'était ainsi au commencement, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il allait créer un autre homme afin qu'il soit en deux, de deux hommes. Et ils vont faire de deux. Et ils seront en deux hommes. Pourquoi au commencement Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme? Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un est en train de voir ça? Une fois, vous entendez un pasteur qui vous dit que l'homosexualité, ce sont des enfants de Dieu, tu sors de cet endroit parce que toi tu es vigilant. Sors de cet endroit. L'homosexualité ne vient pas du Seigneur. Si c'était ainsi, on allait voir au commencement faire Ève, deux Èves, ou bien deux Adam, deux hommes. Mais il y a l'homme et il y a la femme. La personne qui amène des paroles pareilles, non, il ne faut même pas s'approcher à des gens pareils. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes ouverts. Nous, nos yeux sont ouverts. Et nous sommes vigilants. Nous cherchons la parole qui va nous amener auprès du Seigneur. Alors, ceux qui les pratiquent, ceux qui prêchent, ceux qui aspirent à être des hommes de Dieu, ils doivent être réellement ceux qui vont parler par rapport à la parole de Dieu. Ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ils ne le sont pas et nous sommes vigilants. On ne peut pas rester dans vos églises. Ce sont des loups ravisseurs. Un homme de Dieu qui couche avec les fidèles. Non. Parce que la parole nous dit, si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire en secret, vous n'allez pas les aimer, ces gens-là. Qu'est-ce que leur pousse à faire toutes ces histoires? Parce qu'ils aillent toucher, enfin qu'ils se donnent beaucoup plus de la valeur. Des serviteurs de Dieu qui veulent se donner de la valeur, en tout cas c'est à côté. Pourquoi? Parce que nous venons glorifier celui qui doit être glorifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne. La personne qui doit être élevée, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que Jean est en train de dire, il faut que moi je me rabaisse, afin qu'il fasse quoi? Qu'il augmente, qu'il croisse, le Seigneur Jésus. Jean était un serviteur. Jean était un enfant de Dieu. Lorsqu'il était en train de prêcher, il s'est dit non, il faut que je me rabaisse, afin qu'il fasse quoi? Qu'il croisse. Tous ceux qui ne marchent pas correctement par rapport à la parole de Dieu ne sont pas ceux à qui nous devons suivre, parce que nous sommes vigilants et nous avions des questions. Les enfants de Dieu ont des questions à poser. Alléluia. Nous allons encore aller voir un autre verset qui nous montre ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont. Et la parole nous dit, attention. Nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Regardez. Je disais 2 Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 11. Le verset 13. Vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits, ce qu'il dit Matthieu 7. Leur façon d'être, vous allez leur reconnaître que ça, ce ne sont pas nos frères. Car nos frères, le Seigneur Dieu nous a montré, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré comment est-ce que nous devons vivre dans la famille. Une fois qu'une personne qui est venue comme ça, et il est en train de vivre à côté par rapport à cette parole, ce n'est pas notre frère. Directement, nous les détectons qu'il n'est pas avec nous. Il peut beau faire semblant, il y aura des signes qui vont nous indiquer que toi, tu n'es pas avec nous, malgré que tu es un hypocrite. Car il y a beaucoup de ceux-là qui se sont
comment dirais-je, ils se sont infiltrés au milieu des enfants de Dieu et ils se disent des hommes de Dieu. Et ils font aussi semblant comme si réellement ils sont mères. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu dans la vérité, vous allez regarder avec l'œil spirituel, vous saurez que celui-là n'est pas avec nous. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui donne de l'argent aux gens lorsqu'ils viennent à l'église. Est-ce qu'il y a ces pratiques-là ici? Pour se faire voir que lui, il connaît, c'est lui qui est un enfant de Dieu, il a tout, il aide les gens. Il est en train d'aider les gens aux yeux de tout le monde. Or, la parole nous dit, lorsque cette main donne, cette main-là ne fasse quoi? Ne sache pas. Mais comment toi tu veux que tout le monde voie ton aumône que tu es en train de donner aux pauvres? Et puis tu es en train de donner cette aumône et tu te dis, toi tu es imbécile. Aux bayo. Mais non, ce n'est pas possible. Tu vois des choses pareilles, ne reste pas là-bas. Tu vois des choses pareilles, ne reste pas dans des endroits pareils. Tu es un homme de Dieu qui est en train de prier, qui monte à la montagne et il prend des caméras, afin qu'on puisse le filmer et qu'il est en train de prier pour le pays. Non, 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 non. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ta prière, lorsque tu le fais, le Seigneur nous a dit que tu les fasses dans les secrets. Tu vois, ça ne marche pas à la parole de Dieu. Tout ce qui ne marche pas à la parole de Dieu, non, N-O-N. Alléluia. Soyons vigilants. Que leur miracle ne nous trompe pas et que nous ne soyons pas emportés par leurs histoires-là. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour Corona et que Corona finisse. Au moment où il avait prié, le Corona a encore exagéré davantage. Ça a tué encore beaucoup de gens. Voilà. Voilà, c'est du mensonge. Et tu veux que les gens voient que tu es en train de prier pour quelque chose. On a mis des caméras, tu te livres, il y a de ceux-là qui nous ont livrés dans la boue, ils font des choses. Non, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu à qui les gens du monde, j'ai dit les gens du monde, les musiciens sont tes amis. Ah mais non! Les musiciens du monde, nous savons qu'eux sont livrés dans la franc-maçonnerie, ils sont livrés dans les choses de féticheurs, dans toutes ces choses-là, mais ce sont tes amis. Non, non. Le Seigneur nous a dit, il va nous appeler, il ne nous appellera plus de serviteurs, nous devenons ses amis, parce qu'il va nous donner tout, il va nous parler de tout ce que lui, il n'aura plus de secret avec nous. Alors, une fois que toi, tu reçois ce que le Seigneur a, toi, tu es un véritable enfant de Dieu. Donc, tu es l'ami de notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être ami à la contre d'une personne qui n'est pas dans la parole de Dieu. Qui est réellement que tu connais en dehors de la parole de Dieu. Je dis bien ami, hein? Car ami, c'est la personne à qui on confie tous ses secrets. Comme le Seigneur nous a dit, il nous a confié tout ce qui est à lui en nous. Quelqu'un est en train de voir ça. Tu es serviteur de Dieu, pasteur, mais ton ami c'est Fanny Poupa. Non! Tu n'es pas serviteur de Dieu. Une fois que toi tu viens dans cet endroit, tu vois comme ça, il ne faut pas continuer. Il faut être vigilant. Parce qu'on a dit, il faut que la personne qui doit enseigner la parole doit être comment? Propre à l'enseignement. Il ne peut pas être souillé. Et il y a pas mal de scandales. Pas mal de scandales. Nous sommes en train de voir ça, mais il y a encore des gens qui remplissent. On a même des versets qui disent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des scandales et ils cherchent à faire encore beaucoup de scandales pour attirer encore un bon nombre de gens. Ah, la parole est bonne, hein? Tout y est à l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire, ils partent dans des fétiches, ils touchent dans des choses qui n'arrangent pas, qui n'est pas les choses de Dieu, afin qu'ils prennent, qu'ils aient des succès dans leurs affaires. Et cela va leur envoyer dans des scandales que nous sommes en train de voir. Les hommes de Dieu, la nudité est devenue comme... Si on parle de la nudité, on voit des hommes de Dieu. Alléluia. Non. Ça ne peut pas venir dans notre camp. Et nous comprenons directement que ce sont de ceux-là qui sont infiltrés. Alors, quand vous êtes infiltrés, vous ne marchez pas comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Tu n'es pas dans notre famille. Et nous sommes vigilants. On ne peut pas rester là où tu prêches la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres
des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Ils sont nombreux. Leur fin sera selon leurs œuvres. Car ils se déguisent comme leur père, qui est Satan. Vous comprenez le père, hein? Le père légitime, qui est Satan. Et ces gens-là aussi se déguisent de la même manière. Et ils font le service du diable. Et lorsque vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous n'avez pas la vigilance, vous allez se laisser tromper à ces gens-là. C'est pour ça que la parole nous dit, ces gens-là sont comment? Ces hommes-là sont des faux. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux. Sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Nous savons, ces temps que nous sommes en train de traverser, il y a pas mal de ces gens-là qui sont comme ça. Mais on t'invite dans une église et que tu vois ça, tu as honte de ne pas sortir parce que la personne qui t'a invité ne sera pas contente. Non! Ça, ce sont les choses de la vie éternelle. C'est le salut qui est individuel. Si toi, tu m'invites dans un endroit pareil, je vais te dire que non, en tout cas, ici, regardez, il y a des chaises là-bas, c'est pour qui? C'est pour les hommes de Dieu. Oh, non, dans l'église de Dieu, on n'a pas vu des choses pareilles. Des chaises réservées aux hommes de Dieu, il y a quoi? Je vois encore, il y a des choses que toi, tu ne vois, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Directement, tu dis non. Il y a beaucoup de paniers des offrandes comme ça. Non, non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas ça. S'il y a ça, ils doivent nous montrer. C'est où? Dans les Écritures. Car nous savons qu'après que le Saint-Esprit vienne, le Saint-Esprit est descendu et il y avait 3000 convertis. Et les 3000 convertis, poussés par l'Esprit du Seigneur, ils venaient déposer de l'argent dans le pied des apôtres. C'est-à-dire qu'il y avait un seul panier. Ces hommes-là aiment beaucoup de l'argent. Si vous voyez, vous entrez dans une église et que vous voyez la cupidité, un homme de Dieu qui aime beaucoup de l'argent. Alléluia. Ils vont créer des choses, des offrandes de ceci, la dîme de cela, les offrandes des prophètes, les offrandes de ceci, cela. Quittez! Toi, tu es vigilant. Ces choses-là ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu continues à rester? Pourquoi? C'est étonnant. Et sachez que, parce que ton esprit est faible, tu es prise par leurs fétiches, par leurs esprits, car eux, lorsqu'ils construisent leurs endroits, ils construisent avec des esprits méchants, et il y a même des corps de ceux qui sont morts. Ils mettent le sang des gens. Ils font des incantations en construction. Alléluia. Il y a un papa qui est le père d'une connaissance qui m'a livré un secret lorsqu'ils étaient en train de construire une église à Limété. À Limété, première rue. Il y avait des Égyptiens qui étaient venus construire et ce papa-là aussi était parmi les constructeurs. Ils ont vu des choses. Et depuis, lui était en train de prier là-bas, mais depuis, il a vu de ces choses-là, il a quitté. Il était vigilant. Il a quitté. Un jour, je vais appeler sa fille, elle-même, elle est ici aux États-Unis, elle viendra témoigner cela. Son père a quitté. Parce que lorsqu'ils étaient en train de construire, ils ont mis des choses dans l'église. Vous comprenez? Ils ont fait des incantations la nuit. Et on les a dit le matin, ici, il ne faut pas venir ici parce qu'il y a des endroits où on a interdit. Il faut laisser, après une semaine, 2 semaines, vous allez toucher. Vous voyez? Et ces choses-là, une fois que vous entrez dans les églises comme ça, on vous a fait quoi? J'oublie les termes. On vous a capturé et vous êtes devenus là sans force de sortir. Et vous êtes devenus des fanatiques. Vous voyez un pasteur qui tombe comme ça, vous commencez à dire non, c'est une personne et une personne peut tomber. Non! Un homme de Dieu, la Bible dit, ne peut pas.
Ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu, oui. La chair est faible, ils disent souvent ça. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque tu es devenu un homme de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et c'est lui qui te dirige. Regardez, comment est-ce qu'il tombe? Comment est-ce que toi tu as pris une femme d'autrui, ou bien tu as pris une sœur de l'église, en le prenant comme ça, en le disant de ces paroles-là, le Saint-Esprit dans toi ne t'a pas dit que non, tu sais que tu parles n'est pas convenable. Comment? Comment nous tromper comme ça? Que c'est de la chair est faible. Non, non, tu n'es pas un homme de Dieu, dis-nous la vérité. Et tu l'as pris, tu l'as mis dans ta voiture et vous êtes allé à l'hôtel, arrivé à l'hôtel, à l'entrée de l'hôtel. Mais l'Esprit Saint dans toi ne te dit rien. Un faux pasteur, tu n'es même pas un faux pasteur, tu n'es pas pasteur. Alléluia. Amen. Et vous entrez dans l'église, vous entrez en hôtel, dans l'hôtel, vous payez, tu payes, parce que c'est toi qui es en train de payer. Et puis il va aller dans un endroit où on ne reconnaît pas qu'il est pasteur, qu'on ne sache pas. Vous entrez, le Saint-Esprit dans lui ne dit rien. Et le Saint-Esprit ne fait absolument rien, et c'est mort. C'est pour ça que nous disons, ce sont ceux-là qui invoquent le Saint-Esprit descendre. Parce qu'ils n'en ont pas. Et vous entrez aux chambres de l'hôtel, et vous fermez la porte, le Saint-Esprit ne te dit toujours rien. Ah non, tu n'es pas un homme de Dieu. Et tu commences l'action, le Saint-Esprit ne dit rien, jusqu'à la fin de l'action, tu vois réellement que ce que tu viens de faire est exact. Et après, les gens disent que non, la chair est faible. Mais ce n'était pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement du bien et du mal. Il ne fera que le bien. Même s'il voulait tomber, l'Esprit de Dieu va dire en lui ce que tu veux faire. N'osez pas d'aller jusqu'à la fin. Alléluia. Moi, je connais un homme de Dieu entré jusque dans la chambre d'hôtel. Et arrivé dans la chambre d'hôtel, il a chassé cette fille-là. Il a dit, sortez, 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 je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qui m'a emporté jusqu'ici? Alléluia. Voilà, malgré que le diable l'a convaincu jusqu'à ce que, parce que n'oubliez pas, il est là, il rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant comment dévorer. Mais comme tu es un enfant de Dieu, toi, lui, il est comme un lion, mais toi, tu as le lion de la tribu de Juda qui est à l'intérieur de toi. Il ne saura pas te dévorer. Quelqu'un est en train de voir ça? Et le lion de la tribu de Juda va parler dans toi que non, arrêtez. Une fois que vous voyez des séances de pasteurs pareils que vous avez écoutés, qui sont en train de faire des scandales, des hommes de Dieu, de ceux-là, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, qui font des scandales, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est après, ils vont se dire qu'ils ne pêchent pas. Il a déjà fait de ces histoires-là, il n'avait pas le Saint-Esprit, et maintenant tu vas venir me dire que... Et puis il prêche. Et il continue à prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont pas peur, ces gens-là. Non, que le Seigneur m'excuse, que le Seigneur, excusez-moi. Ces gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, ces gens-là. C'est pour ça, lorsque nous venons dénoncer la parole de Dieu, dénoncer tous ceux qui sont à la contre de la parole, ils nous cherchent, ils veulent nous détruire. Mais comme le lion de la tribu de Juda est dans nous, ils ne sauront pas nous détruire. Alléluia. Nous sommes là. Et nous sommes forts. J'ai mangé hier soir et j'ai senti quelque chose dans mon hanche, à côté droit. C'est comme si on m'avait frappé quelque chose de très fort. Et je me suis dit, ma femme, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, oh, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Je vais me tenir debout. Tellement j'ai toujours été fort, ma femme croit toujours que je suis toujours fort, je suis en train de mentir. Or, j'ai été vraiment frappé de quelque chose dans mon dos. J'ai essayé, mais non, je n'ai pas pu. Alors, je suis resté pendant un temps. Et après un moment, j'ai tout fait pour aller au lit. Je suis allé au lit. Je priais. Dieu, c'est toi qui me connais. C'est toi qui es le plus fort. Si ces choses ici venaient de l'extérieur, c'est toi qui es le lion de la tribu de Juda et tu es dans moi. Et comme le diable rôde tout autour des enfants de Dieu, comme un lion, toi tu es dans moi. J'espère que je vais bien me réveiller. Les matins, je me suis très bien réveillé, en très bon, sans problème. Je suis très bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Alors, une fois que vous retrouvez des choses pareilles, attention,
faites très attention, il y a beaucoup de choses qu'on allait parler aujourd'hui. On n'a plus suffisamment de temps. On allait voir toutes ces histoires-là, tous ces faux pasteurs, car la parole est en train de les ouvrir. Alléluia. La parole est en train de nous montrer déjà qui sont ces gens-là qui ne marchent pas convenablement par rapport à la parole de Dieu. Vous entrez dans un endroit, vous voyez une femme debout, devant l'ensemble des saints. Sortez! La Bible interdit. Ce n'est pas un endroit pour toi, tu dois être vigilant pour bien se préparer à retourner à la maison. On ne blague pas. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Lorsque nous disons ces choses, ce n'est pas pour se faire satisfaire. C'est parce que nous sommes en train de chercher nos frères qui sont égarés à revenir dans les chemins, afin que nous rentrons. Afin que nous rentrons à la maison. Au commencement, lorsque Dieu était en train de créer, il a dit, il a causé à l'homme, il a parlé à l'homme. Et c'est l'homme maintenant qui est venu enseigner que ça c'est le manguier, ça on appelle ça ceci, ça ce sont des animaux. C'est l'homme qui était en train d'enseigner à la femme. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et la parole, la Bible, du début jusqu'à la fin, on leur demande, nos frères, dites-nous, où se trouve là où on a écrit que la femme doit prêcher dans l'assemblée des saints? Ils n'ont pas jusqu'à présent nous attendre. Ils n'ont pas d'endroit. Ils n'ont pas des écritures. Il faut sortir dans des églises pareilles. Sortez sans réclamation. Parce qu'ils sont à la contre de la parole de Dieu. Sortez. Sortez. On n'est pas contre les femmes. Mais nous obéissons à la parole de Dieu. Nous demeurons à l'obéissance à la parole de Dieu. Sortez. Vous partez dans un endroit où vous voyez il y a des croix de Jésus, des croix, ceci, c'est des statues et autres. Ils sont en train de prier, mais ensemble avec toutes ces histoires-là. Non! Car notre Dieu, Deutéronome, chapitre 4, verset 15. Deutéronome, pour terminer, allons-y, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Lisons dans le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veillez sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous les ciels tout entier. Vous avez vu? On ne représente rien. Le Seigneur Jésus-Christ actuellement n'est pas représenté. Il vit dans nous, il est avec nous. Partout où nous mettons nos pieds, les enfants de Dieu, le Christ est avec nous. Il nous accompagne. Alléluia. On ne peut pas les représenter. Là où vous voyez, soyez vigilants. On est en train de représenter Jésus. Non. On représente ça, c'est de Marie. Non. Là où vous voyez, il y a des statues. Non. Toi, tu es vigilant. Tu dis, mais comment? Alors, à quoi sert cette histoire? Là, il y a des photos. Actuellement, il y a des photos. Nous avions vu, ça, ce n'est pas à cacher. Moïse a mis les photos et puis il vend les photos et que vous allez mettre ces photos dans vos chambres. Une fois que vous invoquez les photos ici, va se manifester, vous allez voir des réactions dans vos maisons. De tromperie. Il ne faut pas rester dans des endroits pareils, nous sommes déjà ouverts. Alléluia. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Nous allons continuer le dimanche prochain pour en mettre fin dans
dans ce thème, l'appel à la vigilance. Et il y a beaucoup de choses que nous allons parler. On n'a pas pris beaucoup de temps aujourd'hui. L'Esprit nous a emportés à sa manière. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour tout terminer. Alléluia. Vous voyez des photos. Les autres vous disent, ils vous donnent ces photos à lui. Donc ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui prend la place. Sortez dans des endroits pareils. Qu'est-ce que vous faites traîner? Sortez. Il faut être vigilant. Tu es en train de te préparer pour rentrer à la maison. Et attention, nombreux vont rester à cause de toutes ces histoires-là. Et attention, ne restez pas. Ne restez pas. Parce que lorsque vous restez, la colère de Dieu, lorsqu'il va frapper après l'enlèvement, ça sera très fort. Très forte. La colère sera très forte. Il va vraiment frapper. C'est pour cela qu'il faut que son épouse soit acquittée. Il va enlever d'abord son épouse pour que l'épouse ne voie pas comment est-ce que son mari se met en colère. Et il va frapper pas mal. Et l'Antichrist va encore punir, frapper pas mal celui qui sera la Vierge folle. Vous voyez, ce n'est pas de la blague. Et les deux anges vont encore frapper pas mal les nations. Attention, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rater ça. Alors, il faut demeurer vigilant. Il faut demeurer vigilant et prêcher la bonne parole, enseigner aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Father, you love you so much. I love you